Bonjour, bienvenue sur Français Easy. C'est avec plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau podcast. Alors aujourd'hui, le thème du podcast, le langage corporatif en France. Vous me direz, qu'est-ce que le langage corporatif ? Mais avant de continuer, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un pouce j'aime pour encourager la chaîne et permettre plus de visibilité. Alors aujourd'hui, le langage corporatif en France, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est et pourquoi de l'anglicisme au travail ? De nos jours, il est si courant d'entendre en entreprise ses collègues employer des mots ou des expressions qui, rien que par leur intonation, font penser à la langue de Shakespeare. Oui, la langue anglaise. Et vous vous demandez parfois qu'est-ce que cela veut bien vouloir dire. Découvrez dans la suite de ce podcast ce qu'est le langage corporatif et pourquoi cela est utilisé par les Français en entreprise. Le langage corporate en France, encore appelé anglicisme, le langage corporatif est un emprunt à la langue anglaise par une autre langue, en l'occurrence le français. Corporate, corporatif. Ce sont des mots et des expressions en anglais que l'on retrouve circonstanciellement dans le langage français. Si vous avez envie d'apprendre le français professionnel ou le français au travail, il faudra absolument connaître ces mots empruntés au langage corporate. Ça vous facilitera la vie. Le dictionnaire des anglicismes, Colpron, distingue 6 catégories d'anglicismes que sont l'anglicisme sémantique, l'anglicisme lexical, l'anglicisme syntaxique, l'anglicisme morphologique, l'anglicisme phonétique et l'anglicisme graphique. Pourquoi l'anglicisme au travail, me demanderas-tu ? Le langage corporate désigne également un ensemble de mots ou expressions propres à une organisation, à une entreprise, une corporation ou aussi à un métier. En effet, le nombre et la fréquence des anglicismes varient selon les locuteurs déjà et selon les domaines de spécialité. On trouvera plus de mots corporate dans le domaine du marketing, le domaine des affaires, que dans le domaine peut-être de la boulangerie. On les retrouve beaucoup plus dans certains domaines, aussi comme l'économie et l'informatique, si tu as observé. Toutefois, il est important de rappeler qu'il y a des siècles, c'était plutôt l'anglais qui en empruntait au français. Donc la situation s'est un peu inversée. Mais que s'est-il donc passé aujourd'hui pour que ça s'inverse ? On va voir alors les raisons de l'omniprésence de l'anglicisme en entreprise. De nombreuses raisons expliquent l'usage de l'anglicisme dans le français au travail. Voici quelques raisons que je répertorie pour toi. D'abord, un langage imposé par la langue de l'invention. À l'instar du monde de la musique, qui utilise beaucoup de mots italiens, ou du monde de la cuisine et de la mode, où l'usage des mots français est beaucoup plus répandu, le domaine de l'informatique, lui, regorge de mots anglo-américains, qui s'imposent aux professionnels du métier. De fait, la plupart des langages de programmation ont un vocabulaire inspiré de l'anglais, ce qui fait que les programmeurs ont une tendance naturelle à penser en anglais. Ensuite aussi, la nécessité d'unification de vocabulaire. Souvent, l'usage de l'anglicisme n'est pas dû à une lacune du français au travail, mais plutôt à un désir d'unification, d'unifier, d'universaliser le vocabulaire scientifique. L'objectif dans ce cas est de faciliter la transmission sans ambiguïté, avec simplicité, des connaissances pointues et rapides en évolution. Ainsi, dans certains domaines comme la zoologie ou la botanique, on peut remarquer que c'est le latin qui est généralement utilisé pour nommer les plantes et les animaux. Une autre raison, c'est l'anglais, parce que c'est une langue tendance de la réussite professionnelle. Plusieurs facteurs ont favorisé l'entrée de l'anglicisme dans le langage corporatif ou dans le français en milieu professionnel, à commencer par la multiplication des échanges internationaux. Nous vivons dans une ère du voyage, du changement, et donc effectivement qui facilite
qui facilite les échanges. Mais la raison majeure du succès de l'anglais et qui fait aussi tendance, les jeunes te diront, ça, ce mot en français, c'est un peu has-been, c'est un peu vieillot. Ce n'est plus tendance. Et aussi, le côté anglais donne un côté assez dynamique. De ce fait, il est facilement associé à la réussite professionnelle ou en tout cas à être à la mode. L'anglicisme aussi, j'ai remarqué, c'est un peu comme un code d'appartenance à une entreprise ou un milieu professionnel. Par exemple, dans une profession, l'usage d'un certain vocabulaire anglais est la marque d'une appartenance professionnelle. Si vous choisissez d'ignorer ces vocabulaires et de ne pas les utiliser par tradition ou par votre aspect conservateur, vous risquez de passer pour une novice ou un novice. Ainsi, beaucoup de personnes finissent par les utiliser sans même s'en rendre compte. Cependant, il faudra éviter de multiplier les anglicismes au travail au risque d'exclure certains collaborateurs qui ne comprendront rien ou peut-être parce qu'ils sont un petit peu plus âgés. Voici pour vous quelques mots et expressions issus du français au travail. Si vous en connaissez déjà, j'espère que vous allez en apprendre de nouveaux. Exemple, deadline, pour désigner un dernier délai, une date butoir. Donc à partir d'aujourd'hui, tu ne diras plus deadline, tu diras le dernier délai ou la date butoir. Par exemple, débriefer, pour dire faire un point ou faire un bilan. Tu ne diras plus à partir d'aujourd'hui débriefer ou un brief. Tu vas dire faire un point, faire un bilan. Forwarder, pour dire envoyer, partager un fichier, partager un document. Donc oublie forwarder, tu vas dire tout simplement envoyer, partager et partager un document. J'ai relevé aussi un autre mot que room service. Il y a le service d'étage, je peux parler du service d'étage pour room service. Il y a encore d'autres mots que tu peux aussi ajuster en français, faire du shopping. Alors celui-ci, je l'entends beaucoup en classe, faire du shopping. Tu peux dire faire des achats, faire les magasins, faire des emplettes, tout simplement. J'espère que ce podcast t'a plu pour parler de langage corporate et aussi de l'anglicisme, puisqu'on a été un petit peu plus loin, et des origines justement de ce langage. Je te dis à très bientôt sur Français Easy, n'hésite pas à t'abonner et je te dis prends soin de toi, bisous bisous, à bientôt sur Français Easy.